dimanche, beaucoup de choses peuvent se passer avant le nouvel an, a indiqué le président ukrainien. Et puis c'était un nom bien connu du football français. Jean-Louis Gasset nous a quittés ce vendredi à 72 ans. Il a entraîné encore jusqu'alors le MHSC, son club de toujours, à Montpellier où il est né et a tout connu, 10 ans en tant que joueur, 9 en qualité d'entraîneur adjoint puis principal. Hommage à venir dans le journal des sports. L'auteur présumé des agressions au couteau dans le métro parisien a donc été interpellé ce vendredi soir. Il s'agit d'un homme de 25 ans déjà connu des services de police. Il aura blessé 3 femmes sur la ligne 3 du métro. Sur place, on retrouve François Tiskiewicz avec Charles Pousseau et Timothée Forget. Les faits se sont déroulés entre 16h10 et 16h45. C'est là qu'un individu de type africain, selon une source policière, a agressé au couteau 3 femmes sur la ligne 3 du métro aux abords des stations République, Arts et Métiers et Opéra. Les 3 victimes souffrent de blessures superficielles. Leurs jours ne sont pas en danger. L'homme a ensuite pris la fuite, mais les caméras de surveillance ont permis de l'identifier rapidement. Selon le parquet de Paris, l'individu est né en 2000. Il est connu des services de police pour divers faits, dont des faits d'atteinte aux biens. La mise en œuvre de la géolocalisation de son téléphone portable a permis de le localiser chez lui à Sarcelles, dans le Val d'Oise, où il a été interpellé à 18h55. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire et violence volontaire avec arme. Et après cette attaque, face à cette insécurité, écoutez la proposition de Pierre-Yves Bournazel. Il est candidat Horizon Renaissance à la mairie de Paris, a été invité de la grande interview de la matinale ce vendredi. Comme maire de Paris demain, je vais mettre du bleu dans les rues. Ça, c'est une certitude, parce que comme maire, je veux coproduire la sécurité. La sécurité, c'est important, parce que quelle que soit sa génération, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son quartier, on a droit à la sécurité et à la tranquillité. Et aujourd'hui, il faut monter le niveau de sécurité et de tranquillité à Paris. Donc je mettrai du bleu dans les rues, avec une vraie police municipale, armée, oui, armée, qui sera formée à l'armement, de 6000 agents, c'est-à-dire que je vais tripler le nombre d'agents sur le terrain, une police qui sera visible et donc dissuasive, qui sera visible et donc réactive, parce que je vais être le maire anti-incivilité, anti-délinquance et anti-mafia. Après l'explosion dans l'usine chimique de Saint-Fons, près de Lyon, un deuxième salarié est décédé des suites de ses blessures. Un homme de 55 ans qui était hospitalisé pour de graves brûlures. Une première victime parmi les 4 blessés avait déjà perdu la vie ce mardi. En 2016, déjà, sur le même site, une personne avait été tuée dans l'incendie de fûts de silicone dans un entrepôt de 2500 mètres carrés. Je vous le disais, en titre, 4 policiers blessés lors d'une intervention après un refus d'obtempérer. Jeudi soir, le propriétaire d'une Mercedes a signalé le vol de sa voiture à l'aéroport du Bourget. Il avait laissé les clés sur le contact et dans leur fuite, les voleurs ont percuté un autre véhicule avant de s'enfermer dans la voiture. Les policiers ont dû briser les vitres avant de les interpeller à Bobigny et de les placer en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Un autre refus d'obtempérer dans les Vosges, à Chablot plus précisément, et 2 gendarmes blessés. Si leur état n'inspire pas d'inquiétude selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, je cite, il condamne fermement cet acte grave qui met volontairement en danger la vie de ceux qui nous protègent. Retour sur les circonstances exactes avec notre journaliste police-justice, Célia Barotte. Les 2 militaires étaient en train d'effectuer un contrôle routier d'un véhicule utilitaire. Ils ont demandé au chauffeur, en faisant signe de s'arrêter, de se mettre sur le bas-côté. Une fois à l'arrêt, les motards se sont placés derrière le véhicule. Et c'est à ce moment-là que le premier gendarme a été percuté par une marche arrière effectuée par le véhicule utilitaire. Le conducteur a ensuite pris la fuite, puis il est revenu sur son chemin. Il a fait demi-tour pour venir percuter le second gendarme et sa moto. Le conducteur a laissé son véhicule, il a pris la fuite à pied. Selon une source proche de l'enquête, les circonstances exactes restent à déterminer, mais le caractère intentionnel des faits ne semble faire aucun doute. À ce stade, il n'y a pas eu d'interpellation. Le conducteur est toujours recherché. Plus globalement, sur les refus d'obtempérer, le ministère de l'Intérieur a recensé l'an dernier près de 25 000 refus d'obtempérer routiers. Les 3/4, nous dit-on, de ces refus sont enregistrés dans les communes urbaines et les mises en cause sont à 97% des hommes de nationalité française et majoritairement âgés de moins de 30 ans. C'est une mesure de bon sens et qui entrera en vigueur à partir du 29 décembre. Les très grands excès de vitesse supérieure à 50 km/h vont devenir un délit, une réponse judiciaire plus ferme, 3 mois d'emprisonnement et jusqu'à 3 750 € d'amende avec inscription au casier judiciaire. Les précisions de Malo Stener.
Emma Laureau et Sarah Varny. Ils écopaient auparavant d'une contravention de 5e classe, la plus élevée. À partir de ce lundi, dépasser la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h deviendra un délit. Ce très grand excès de vitesse sera puni d'une peine de 3 mois d'emprisonnement, de 3 750 € d'amende et d'une inscription au casier judiciaire. Les mis en cause verront leur véhicule saisi, leur permis de conduire suspendu pendant 3 ans. Ils auront également une interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur durant 5 ans minimum. Une sanction qui divise les automobilistes. C'est encore un prétexte pour déplumer les Français. La connerie n'a pas de limite. Hein. J'en pense pas moins que c'est clair que c'est abusé, mais après si ça peut permettre de respecter un petit peu mieux, on va dire la route, etc. Déjà à 30, si on touche quelqu'un, c'est... Alors oui, pour moi, c'est... Il y a des sanctions un peu plus représentatives. Pour la sécurité routière, cette réponse judiciaire est justifiée. La vitesse excessive réduit le temps de réaction, allonge la distance de freinage, diminue le contrôle du véhicule et augmente les forces d'impact lors d'une collision. En 2024, plus de 63 000 excès de vitesse supérieurs ou égales à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée ont été relevés, soit une hausse de 69% par rapport à 2017. 13 ans, c'est l'âge d'un braqueur interpellé après des faits commis à Colombes, en banlieue parisienne, avec ses complices. Il est soupçonné de 2 braquages avec armes. Les explications de Marine Sabot. Le plus jeune suspect est âgé de seulement 13 ans. Il était accompagné de 2 autres personnes, elles aussi particulièrement jeunes. Un garçon de 17 ans, un autre de 18 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir braqué 2 boutiques de multimédia à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Et ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'ultra-violence dans laquelle les faits se sont déroulés. Dans les 2 affaires, les voleurs sont encagoulés. Ils sont munis d'un revolver et d'un pistolet. Et à chaque fois, ils sont très menaçants et frappent à coups de crosse dans la tête les vendeurs. L'accouchement d'une cliente a même été déclenché prématurément en raison du choc du second braquage. Les voleurs ont dérobé lors du premier cas 2 700 €, dans le second près de 1 900 €. Alors comment ont-ils été repérés? Eh bien, les enquêteurs de la police judiciaire ont interrogé le voisinage. Un témoin raconte qu'il a vu des voleurs se réfugier dans la cité des musiciens. Après vérification, ils parviennent à identifier le plus jeune d'entre eux. Il a 13 ans et surtout, il est déjà sous contrôle judiciaire. Il avait même une interdiction de paraître dans la commune. Ils ont ensuite identifié le second voleur issu du même quartier, connu pour les mêmes mauvais coups. Enfin, concernant le 3e voleur, il a été reconnu par un commerçant frappé lors du second braquage. Chez ces jeunes, lors des perquisitions, la police a découvert de l'argent, plus de 1 300 €, mais aussi 2 armes et les vêtements qui étaient portés lors de ces vols. Le majeur devrait donc comparaître le 13 février prochain devant un tribunal correctionnel. Pour les mineurs, ce sera le 13 janvier devant un tribunal pour enfants. Météo France maintient 2 départements en vigilance orange. L'Aude pour crue et les Pyrénées-Orientales pour crue, mais aussi pluie, inondation. Et vous le voyez sur ces images à Saint-Cyprien, justement, on a compté entre 80 et 150 mm de pluie. Mais le pic des précipitations a été atteint en début d'après-midi ce vendredi, selon la préfecture des Pyrénées-Orientales. La Haute-Corse était aussi en vigilance orange pour pluie et inondation, et pour cause, regardez, à Saint-Florent, à l'ouest de Bastia, un pont s'est effondré partiellement. La mairie assure qu'il ne présentait pas de signe de fragilité. Aucun blessé n'est à déplorer. Et la Haute-Corse, département de France où il a le plus plu ces 4 derniers jours, l'équivalent de 3 mois et demi de précipitations ont été enregistrés par endroits. Il y a la grippe et les vaccins qui protègent, comme l'a rappelé Stéphanie Rist. Et il y a cette alerte aussi de nos confrères du Parisien contre les faux médicaments. Et pour cause, l'année dernière à Marseille, un homme a failli perdre la vie après la prise d'un médicament facilitant la perte de poids. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Face à ce phénomène grandissant, les autorités sanitaires appellent à redoubler de vigilance. On fait le point avec Lara Bouvier-Desnaux. À l'écran, tout semble crédible. Flacons, seringues, notices détaillées, logo officiel. Pourtant, derrière ces images se cachent parfois de faux médicaments, de plus en plus nombreux et potentiellement mortels. Le marché des médicaments contrefaits représente aujourd'hui 200 milliards de dollars par an, avec un produit sur 10 de concernés à l'échelle planétaire. D'après les spécialistes, il s'agit du plus grand trafic illégal
illégale au monde. En France aussi, le phénomène prend de l'ampleur. L'an dernier, plus de 13 millions d'euros de fraude aux médicaments et aux fausses ordonnances ont été identifiés par l'assurance maladie, contre 11,5 millions d'euros en 2023. Un marché permis par Internet et par l'intelligence artificielle capable de créer des sites de vente difficiles à distinguer des sites officiels. En ligne, 90% des plateformes qui proposent des médicaments sont illicites. Sur ces plateformes, on trouve de tout. Anticancéreux, anti-inflammatoires, médicaments antidiabétiques ou encore anti-obésité comme l'Ozempic, un médicament coûteux et non remboursé. Durant l'été 2024, à Marseille, un trentenaire a failli perdre la vie après en avoir ingéré un faux. Face à ce trafic, les autorités s'organisent. 4000 gendarmes ont été spécialement formés. Pour identifier les contrefaçons, plusieurs signaux comme un emballage amoché ou des fautes d'orthographe sont à prendre en compte. Mais pour les autorités sanitaires, un seul réflexe vous permet d'éviter le pire, achetez vos médicaments uniquement en pharmacie. Tout médicament acheté ailleurs doit être considéré comme dangereux par nature. L'année 2025 aura été marquée par une forte instabilité politique, le narcotrafic ou encore le retour du spectre du terrorisme islamiste. Dans ce contexte, le sondage réalisé par nos confrères du Figaro est sans appel. Les Français placent la baisse de l'insécurité et la réduction de l'immigration parmi les trois priorités pour 2026. Les détails avec Pauline Trefzer. En cette fin d'année, l'heure est au bilan et aux perspectives. Et pour 2026, les Français ont des souhaits très concrets. Selon ce sondage Odoxa pour le Figaro, 43% des interrogés placent le pouvoir d'achat comme leur principale priorité, suivi de très près par le souhait de vouloir diminuer l'insécurité et la délinquance. 35% aimeraient également réduire l'immigration en France. Autrefois principale priorité, la baisse du chômage figure en bas de la liste, devancée par la volonté de faire baisser le niveau des impôts et des taxes, ou encore de mieux protéger l'agriculture française. Le sondage se décline également selon la proximité politique des interrogés. À droite, les Républicains et le Rassemblement national ont les mêmes priorités, réduire l'immigration, diminuer l'insécurité et augmenter le pouvoir d'achat. Si pour certains militants du Parti socialiste, l'insécurité et la délinquance sont tout de même en haut de la liste, pour les partisans de la France insoumise et des écologistes, la pauvreté et la précarité sont leurs principaux souhaits, suivis du pouvoir d'achat. Reste à savoir si tous ces sujets seront également la priorité des hommes politiques en 2026. Donald Trump est la personnalité la plus médiatisée de l'année en France. Un classement révélé par nos confrères de Ouest France, selon un baromètre des 1000 personnalités les plus citées dans les médias. C'est une première pour un chef d'État américain qui surpasse de loin Emmanuel Macron. Le nom du républicain a été cité près de 950 000 fois dans les médias français, contre moins de 680 000 pour son homologue de l'Élysée. La Russie accuse l'Ukraine de vouloir, je cite, torpiller les pourparlers sur le plan de paix américain, avec un texte radicalement différent de ce que Moscou avait négocié. Une nouvelle rencontre est justement prévue entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump ce dimanche en Floride. On écoute à ce propos le président ukrainien. Nous avons un programme chargé qui sera prêt d'ici ce week-end. Et je pense que dimanche, nous aurons une réunion avec le président Trump en Floride. Nous discuterons de ces documents, comme je l'ai dit, des garanties de sécurité. Il y a plusieurs documents dans ce bloc et il serait souhaitable de trouver l'occasion de les discuter tous. Et ensuite l'accord économique, qui en est encore à ses débuts. Même s'il y aura plusieurs accords, et ici nous devons discuter de l'orientation à prendre. Tous les camps djihadistes visés par l'armée américaine ont été décimés. La phrase est signée de Donald Trump dans une interview diffusée aux médias Politico. Les États-Unis ont mené des frappes meurtrières contre l'État islamique au Nigeria après des informations fournies par le gouvernement du pays africain. L'organisation terroriste est accusée de massacrer des chrétiens. Retour sur ces opérations avec Kylian Saleh. Depuis ce navire militaire, les États-Unis frappent l'État islamique au Nigeria. La zone visée se situe au nord-ouest du pays. C'est ici que l'organisation terroriste est accusée de massacrer des chrétiens. Donald Trump s'est félicité de ces frappes meurtrières. J'avais précédemment prévenu ces terroristes que s'ils n'arrêtaient pas le massacre de chrétiens, ils allaient le payer cher. Et ce soir, ils ont payé. Sous ma direction, notre pays ne permettra pas au terrorisme islamique radical de prospérer. Que Dieu bénisse nos militaires et joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts, qui seront encore plus nombreux si leur massacre des chrétiens se poursuit. C'est la première fois que Donald Trump choisit l'intervention militaire au Nigeria. Ce pays fait face à un conflit djihadiste depuis de nombreuses années. Des gangs armés pillent des villages et enlèvent des personnes contre des rançons. Le gouvernement nigérian se réjouit de l'intervention militaire américaine.
Les autorités nigérianes restent engagées dans une coopération de sécurité structurée avec des partenaires internationaux, dont les États-Unis d'Amérique, afin de lutter contre la menace persistante du terrorisme et de l'extrémisme violent. Les États-Unis ont réinscrit le Nigeria sur la liste des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté de culte. Cette année, le nombre de visas octroyés aux Nigérians a diminué. Allez, on termine sur une note un peu plus légère et cette belle image aux États-Unis. Noël, c'est fini, mais New York enneigé, c'est quand même joli. Une tempête hivernale a touché la grosse pomme. Jusqu'à 20 cm de neige sont tombés localement. Ces chutes pourraient être les plus importantes depuis janvier 2022. Allez, restez avec nous tout de suite, c'est le journal des sports.